la délégation. On va te laisser marcher seul. Oh. On va te laisser marcher seul. Pour quitter ici, venir là-bas. Pour que nous viennent te chercher. C'est bon. Repos. C'est comme ça que les grands hommes des Oui, c'est mon gars. Donc tu vois, non? La façon dont il le voit là, il te voit pas. Ça va? Il est même déjà passé à la maison. Et on s'est salué comme on devait se saluer. Ta soeur Pélagie. Ah, voisine. C'est ma voisine qui est là. Ah, alors que. Quel est ton problème? Ah, c'est bon, c'est moi. Bienvenue ici. Comme ça me gêne. Alléluia. Alléluia. Ah oui. Ça c'est encore du mélange. Oui, c'est comme ça. Activité. Ouais, il est aussi passé à la maison. Ouais. Tu le présentes aussi. Bon. Ta délégation. C'est pas par où commencer. Viens. Moi, je saurais s'il y a des festifs parmi. Physiquement, nous venons de le laver. Nous lui avons ôté les vêtements qui ont été salis par tout ce qu'il a subi. Pour lui mettre un autre vêtement, un vêtement nouveau. Un vêtement traditionnellement nouveau. Pour lui dire que nous le lavons des souillures et de tout ce qu'il a eu à subir. Nous ne pouvons faire autre chose que ça. Si on avait la possibilité de faire autre chose, nous l'aurions fait. Mais c'était une nécessité pour nous et c'est ce que nous avons pu faire. Je suis très heureux, particulièrement, que Charles Blé Goudé soit aujourd'hui de retour. Moi également, depuis ce jour que j'ai quitté les locaux de la DST, je ne l'ai plus vu jusqu'à ce qu'il revienne en Côte d'Ivoire il y a 3 mois. Voilà comment lui et moi nous sommes quittés. Et dans une incertitude totale, est-ce que on se reverrait encore? Si oui, dans quelles conditions? Etc., etc. Des choses vraiment remplies d'émotions, des interrogations remplies d'émotions, parce que quand je les ai quittés, en effet, on m'avait déplacé avec un autre monsieur, on m'avait mis avec quelqu'un d'autre que je n'avais jamais connu auparavant. Il s'agissait d'Amadé Rémy. Pendant que j'étais avec Amadé Rémy, c'est comme ça qu'un jour, un de ceux qui nous gardaient est venu m'informer que tu avais été déporté à ce pays. Et je me demandais si un jour tu allais revenir. Ouais. Quand j'ai appris, alors que j'étais avec Amadé Rémy, que tu étais allé à la CPI, c'est la première fois que j'étais ébranlé dans ma vie. Parce que nous tous, nous connaissons l'histoire de la CPI. Et on a géré ce moment, on peut tenir. Donc voilà la suite de nos déboires, de nos difficultés et de tout ce que j'ai subi pendant que j'étais à la CPI.
Et c'est plus tard, je crois que c'était 1 mois après le camp pénal, que les gens ont annoncé la libération. Voilà un peu ce qui s'est passé avant que je puisse recouvrer la liberté, jusqu'à ce que je sois aujourd'hui là. Surtout n'abandonne jamais mon Dieu. Faut être fier des gens du pur. Je lui ai promis ce témoignage quand on était en prison. Je ne sais pas s'il s'en souvient. Il y a des gens, Yves, quand on va sortir d'ici, il faut que je dise aux Ivoiriens que tu as une force morale. Ce garçon-là est très fort. Je l'ai vu souffrir. Je l'ai vu gémir. Mais c'est ce jour-là que j'ai compris que j'étais impuissant. Et c'est la situation que je ne souhaite pas à mon plus grand ennemi. C'est-à-dire, ton compagnon est là à côté de toi. Il est en train de gémir, il est en train de souffrir. Mais ta cellule est fermée. Et tu n'as aucune possibilité de voler à son secours. En effet, son épaule était déboîtée. Toute la nuit, il appelait au secours. Il pleurait. Des douleurs, vous savez ce que ça peut faire? Déboîtement. Et c'est le lendemain, vers 11h, 13h, qu'ils sont venus enfin le chercher pour l'envoyer à l'hôpital. Il est revenu, je crois, 2 jours après, avec l'épaule bandée et tout ça. C'était la première épreuve qu'il avait vécue. Celle-là était physique. La deuxième épreuve que Jean-Yves a vécue et que je ne souhaite à personne, elle était morale. En effet, moi, c'était la 10e fois que je faisais la prison. Et je savais que Jean-Yves avait perdu sa mère. Je vivais avec cette douleur-là, ce poids. Comment lui dire? Comment il va gérer ça dans cette prison-là? Et puis, un dimanche après-midi, j'ai entendu les cris de Jean-Yves. Il criait de toutes ses forces. Il pleurait. Un policier indiscret venait de lui annoncer le décès de sa mère. C'était difficile. Et je n'ai pas pu tenir. Et j'ai tapé ma porte. J'ai tapé la porte de ma cellule. J'ai tapé à toute tête comme je pouvais. Et ce jour-là, Dieu merci pour nous, le jeune policier qui était de garde a accepté d'ouvrir ma cellule. Et je lui ai demandé, ouvre la cellule du commandant Abbaye, qui était aussi notre voisin. S'il te plaît, on va au moins toucher notre ami, on va... On va au moins lui apporter assistance. Et c'est comme ça que il a ouvert la cellule d'Abbaye. Et puis nous avons finalement pu entrer dans la cellule de Jean-Yves pour l'entourer, pour lui témoigner notre amour, notre soutien. Et c'est Abbaye qui avait fait la prière ce jour-là. Comme ils ont su que il avait su, une semaine après, il a commencé à taper sa cellule pour me dire qu'on le brutalisait et qu'on voulait l'amener. Mais il ne sait pas où on l'amène. Et je n'ai plus vu Jean-Yves.
Je ne vais plus. Ils sont partis avec lui. Le retrouver aujourd'hui, c'est vrai, je l'ai souvent vu en public. Il a tenu à être là quand je venais le 26 novembre. Mais le voir aujourd'hui comme ça, assis côte à côte, ça me fait beaucoup de... Ça réveille beaucoup de choses en moi. Et je voudrais vraiment vous demander d'être fier de lui. Quand je suis sorti de prison, visite de cette trempe, de cette même famille, jusqu'à aujourd'hui, c'est des choses que je n'ai jamais voulu dire. Mais cette visite me donne l'occasion de rappeler et de dire cela aux informations que je viens de vous donner, c'est
Et puis, demain n'est plus loin. Merci, camarade. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Merci.